Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne avec un format un peu différent. Je fais cette vidéo pour vous partager le meilleur itinéraire sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande. C'est aussi l'itinéraire que j'ai choisi pendant mon road trip de 3 mois sur l'île. Sur ce, bonne vidéo à tous. On commence par le nord. Si vous prenez le ferry comme moi, vous arriverez dans les Marlborough Sounds, à Picton, un petit village de pêcheurs. Une fois bien arrivé, on prend les superbes routes sauvages en direction du sud pour aller vers Kaikoura en longeant la côte. C'est ici que vous avez le plus de chances de croiser des colonies de lions de mer. Vous avez juste à vous arrêter sur le bord de la route pour les apercevoir. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment nombreux. Sans mentir, j'en ai déjà vu plus d'une centaine à la fois. Généralement, ils ont peur et s'écartent de vous quand vous arrivez, mais attention à pas s'approcher trop près, ça mord et ça peut vous donner des maladies. Sinon, c'est vraiment fascinant à observer, vous aurez peut-être même la chance comme moi d'apercevoir des lionceaux avec leurs parents en train de barboter tranquillou. On reprend la route vers notre prochaine étape, direction le sud en passant par Christchurch, la capitale de l'île et principal aéroport. En continuant notre route vers le centre de l'île, on arrive au mont Cook, plus haut sommet de Nouvelle-Zélande au cœur des Alpes du Sud. Ici, les paysages sont spectaculaires, le temps change très vite et en étant au fond de la vallée, vous pouvez voir le ciel s'assombrir en quelques minutes, mais les beaux jours, c'est un régal de se balader au fond de la Hooker Valley pour monter jusqu'au lac. Des fois, il est possible d'apercevoir le sommet du mont Cook en face. Pas de bol pour moi cette fois, je me console quand même avec des superbes icebergs aux couleurs irréelles. Pour info, j'y suis aussi monté en été, c'était très joli, mais franchement, avec la neige hivernale, ça a beaucoup plus de charme. Après les montagnes et le froid, on redescend vers Dunedin et la péninsule d'Otago où on peut croiser les pingouins bleus. Puis encore plus au sud, on prend un bateau à Bluff pour découvrir la petite île sauvage de Rakiura. C'est l'endroit le plus au sud de la Nouvelle-Zélande, une île paradisiaque avec une faune et une flore qui font partie des plus préservées au monde. Je vous conseille de faire le Rakiura Track comme moi, il vous prendra 3 à 4 jours selon comment vous marchez. Vous vous baladerez entre des criques isolées et de la jungle pendant tout ce temps, et quelle sensation de dormir dans la tente au milieu d'un endroit pareil. En plus, c'est le meilleur spot pour avoir la chance de croiser un kiwi sauvage, l'oiseau totem et endémique de la Nouvelle-Zélande. On entame ensuite la remontée vers le nord en passant d'abord par Te Anau et son lac, puis c'est parti pour la plus belle route de Nouvelle-Zélande qui nous fait traverser les fjords pour arriver jusqu'à Milford Sound. Les fjords sont vraiment magnifiques, ils ont la réputation d'être les plus beaux au monde et les randos sont vraiment top. Il y a tellement d'eau qu'on se demande vraiment d'où est-ce qu'elle peut bien sortir. On peut aussi croiser des kakas, les plus grands perroquets du monde, mais ce qui vaut le plus le coup, c'est la croisière sur le fjord. Les prix sont un peu élevés, mais qu'est-ce qu'on en prend plein les yeux. Les falaises et leurs cascades sont immenses, encore plus quand il a plu les journées précédentes. Et si vous avez de la chance, des dauphins peuvent venir près du bateau quand on se rapproche de l'embouchure vers la mer de Tasman. On fait ensuite marche arrière et on remonte dans la région montagneuse des Alpes du Sud en faisant un premier arrêt dans la ville de Queenstown, ville prisée pour ses sports extrêmes, et on continue plus au nord dans la région de Wanaka. Dans cette partie de l'île Sud, vous pourrez faire des superbes randos comme celle d'Isthmus Peak, avec des vues aériennes sur les lacs à couper le souffle. Les canyons et les rivières sont nombreuses lorsque l'on prend la route vers l'ouest. Dormir au milieu des Alpes vous permettra aussi d'avoir des nuits étoilées exceptionnelles. Profitez-en pour vous arrêter au Blue Pool sur l'unique route qui vous permettra de vous rendre vers la mer de Tasman. Ensuite, vous aurez l'occasion de traverser le plus long pont de South Island, la porte d'entrée vers la côte sauvage, ma partie préférée de South Island. Première étape en remontant vers le nord, une curiosité naturelle trop peu connue en Nouvelle-Zélande, ces majestueux glaciers Fox et Franz Joseph dont il est possible de s'approcher assez près et plutôt facilement. Pour Franz Joseph, on suit une rivière et on traverse de nombreux ponts suspendus. Attention, quand il a plu, la balade est assez raide et ça peut vite glisser. Pour Fox Glacier, c'est un peu différent, le chemin classique ne permet pas vraiment de s'approcher, du coup moi j'ai décidé de suivre le lit de la rivière pour aller au plus près. Je vous conseille vraiment de le faire parce qu'être dans le fond de cette vallée, c'est extraordinaire, on se sent vraiment tout petit. Ici, je vous spoil la plateforme finale avec la vue sur Franz Joseph, on se rend bien compte à quel point le glacier a rétréci par rapport à la taille de la vallée.
On quitte le froid pour longer les côtes sauvages de l'ouest en traversant un grand nombre de plages sauvages sur des routes pittoresques qui vous surprendront sans aucun doute pour arriver jusqu'au petit village de Punakaiki où vous devez absolument passer quelques jours. C'est un endroit hors du temps où vous pouvez vous arrêter partout et être toujours surpris par la faune et la flore qui vous entourent. Vous pourrez longer des rivières plus ou moins larges au milieu d'une forêt subtropicale parmi les plus préservées au monde pour vous baigner ou pêcher quelques anguilles. Vous pouvez aussi traverser les ponts suspendus pour admirer les eaux bleues d'Okitika. Punakaiki, c'est aussi un trésor géologique particulièrement rare où il est possible de se balader au milieu des célèbres Pancakes Rocks, sacrés pour les Maoris, mais aussi d'explorer de nombreuses failles et cavernes, toujours dans une ambiance de véritable explorateur des temps modernes. Et surtout, n'oubliez pas de vous poser pour regarder le coucher de soleil sur la mer de Tasman. On continue sur la côte ouest, toujours en remontant vers le nord pour se diriger vers la région minière de Karamea, mais avant ça, on fera un arrêt par les falaises de Omahu Beach. Je vous conseille vraiment d'aller vous baigner ici en été, la plage est super, en plus ça m'a permis de me rappeler ma Normandie. Et à marée basse, on peut se poser dans les Omahu Halls, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, on se dirige vers l'objectif de ce trajet, les mines de Karamea, tout en haut d'une montagne. L'endroit est souvent brumeux, l'ambiance y est très pesante. On se croirait dans une scène tout droit sortie de Resident Evil. Vous pourrez même vous balader dans les tunnels pour les plus courageux. On revient un petit peu sur nos pas pour ensuite remonter au point le plus au nord de South Island, l'immense bande de sable de Farewell Spit qui sépare la Golden Bay et la mer de Tasman. Là, on est clairement dans les plages paradisiaques qu'on peut imaginer des îles du Pacifique. Si vous avez suivi mes aventures, vous savez qu'il y a très peu de monde en Nouvelle-Zélande, mais ici, c'est encore plus désert. Si vous cherchez un coin tranquille où camper et vous balader sans personne, c'est probablement l'endroit parfait. La bande fait un peu plus de 20 km de long, vous pouvez vous balader tout du long librement et switcher entre les grandes vagues de la mer de Tasman et la partie plus calme de la Golden Bay en passant par des magnifiques dunes, un endroit méconnu mais à faire si vous voulez explorer South Island en profondeur. Dernière étape pour votre tour de l'île, le parc naturel sauvage d'Abel Tasman, pour moi la plus belle des Great Tracts de Nouvelle-Zélande. Après tout ça, on pourra retourner sereinement à Picton, mais avant, voyons ce que ça donne. Pour cette randonnée sur 3 à 4 jours, on part de la petite ville de Marao. C'est une randonnée plutôt simple où on alterne comme à Rakura entre des criques sauvages magiques et de la jungle, mais ici, il est possible de camper sur quasiment toutes les plages. C'est en ça que cette balade est exceptionnelle, vous êtes au plus proche de la nature. Et pour le dernier jour, on doit se lever très tôt pour traverser un immense lit de rivière au lever du soleil. À ce moment, les décors sont à couper le souffle, et à la fin, vous avez la possibilité de remonter à Marao par l'intérieur des terres en traversant la forêt, ou bien de prendre un taxi-boat d'1 heure qui vous ramènera à votre point de départ. Le parc d'Abel Tasman est généralement recommandé dans tous les guides et à juste titre, surtout faites pas l'impasse sur cet endroit extraordinaire. Et voilà, le tour de South Island est désormais terminé. Pour les backpackers en plein préparatif, j'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu des incroyables découvertes que vous ferez ici. Pour les autres, j'espère que vous avez désormais un aperçu plus visuel du road trip que vous suivez dans mes différents vlogs. Si vous les avez pas encore vus, allez-y. Et si vous êtes à jour, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4 et le début de North Island.